Il s'agit de savoir, avez-vous le vrai billet? Avez-vous le vrai billet? Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'avoir aujourd'hui même. Eh bien, ce sera non seulement une vue exaltante, mais ce sera aussi une vue épanouissante. Vous savez, beaucoup d'entre nous ont des rêves non réalisés. Beaucoup d'entre nous ont des désirs non satisfaits. Beaucoup d'entre nous ont été déçus par les gens. Beaucoup d'entre nous ont expérimenté la trahison. Beaucoup d'entre nous ont souffert de promesses mensongères. Beaucoup d'entre nous ont laissé passer des opportunités dans la vie. Il n'y aura rien de cela au ciel. Quand vous verrez la face de Dieu, vous trouverez la réalisation de tous vos rêves et désirs. Pas de certains de vos rêves, de tous vos rêves. Quand vous verrez la face de Dieu, vous trouverez la satisfaction complète. Jésus dit dans Matthieu 5, 8, il dit « Bienheureux ceux qui sont purs de cœur. Pourquoi? Car c'est eux qui verront Dieu. » Apocalypse 22, 4, à nouveau, laissez-moi le répéter. Voici ce que dit Jean, le révélateur. « Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. » Peut-être que certains de vous diront « Comment verrons-nous la face de Dieu alors que la Bible dit clairement que Dieu est esprit? Comment verrons-nous la face de Dieu alors que Dieu est esprit? » C'est une bonne question et je vais y répondre. Vous savez, quand nous parlons de la face de Dieu ou des yeux de Dieu ou de la main de Dieu ou du doigt de Dieu, c'est évidemment une façon de parler. Dieu n'a pas des doigts et des mains, et Dieu n'a pas non plus une face et des yeux comme nous. C'est une façon de parler. Mais la seule chose que vous ne devez jamais, jamais, jamais oublier, n'oubliez pas ce que je vais vous dire, quand nous serons au ciel, chacun de nous aura un nouveau corps spirituel. Peut-être que nous aurons la même apparence que nous avons maintenant, mais nous aurons une connaissance surnaturelle que nous n'avons pas maintenant. Non pas la connaissance parfaite, Dieu seul l'aura, mais la connaissance surnaturelle. Peut-être que nous aurons des yeux qui ressemblent à ceux que nous avons maintenant, mais ils auront la capacité de voir ce que nous ne pourrons jamais voir avec nos yeux physiques. Comme les yeux de Moïse, nos yeux physiques sont imprégnés de péché, ils sont imprégnés de maladie et ils sont imprégnés de la mort. Mais nos yeux spirituels seront capables de voir ce que Moïse n'a pas pu voir, la face de Dieu. Évidemment, nous allons voir la face de Jésus. Oh, nous allons le voir dans son pouvoir ressuscité. Nous allons le voir dans son corps ressuscité. Nous allons le voir dans sa gloire ressuscitée. Nous allons le voir dans sa splendeur ressuscitée. Nous allons voir Jésus comme Jean le révélateur l'a vu. En fait, de nombreuses années plus tôt, Job a prophétisé sur cette promesse même qui s'adresse à tous les croyants aujourd'hui. Écoutez ce que Job a dit dans 19, 25. Il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il aura le dernier mot sur cette terre. Quand ma peau sera détruite, quand je n'aurai plus de chair, je contemplerai Dieu. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » L'attente et le désir de voir la face de Dieu dans nos corps ressuscités devrait être la pensée la plus épanouissante, devrait être l'expérience et l'espérance les plus épanouissantes. Chaque fois que vous voyez une création magnifique de Dieu, les montagnes, la mer, les étoiles, le soleil et la splendeur de la création du corps humain, vous devez vous rappeler que le ciel de Dieu est bien plus grand, est bien plus magnifique, est bien plus splendide, bien plus supérieur à tout ce que nous avons maintenant. Mais oh, sa face est ce qu'il y a de plus prodigieux. Vous savez pourquoi le ciel sera une vue épanouissante? Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de tromperie. Au ciel, il n'y aura pas de distorsion.
il n'y aura pas de péché pour nous séparer de Dieu et nous séparer les uns des autres. Au ciel, nous allons nous voir de la façon dont Dieu nous voit. Le saviez-vous? C'est ce qui arrivera au ciel. Nous allons nous voir de la façon dont Dieu nous voit. Comment est-ce que Dieu nous voit? Il nous voit comme une œuvre très chère qu'il a créée. Il nous voit comme son travail qu'il a fait avec art et qui est si précieux à ses yeux. Et vous dites, que veux-tu dire? Que nous ne nous voyons pas de cette façon? Eh bien, essayez de voir la personne qui vous fait une queue de poisson au parking après la sortie de l'église de cette façon. Je vous défie. Essayez de voir cette personne comme un enfant cher et bien-aimé de Dieu. Pensez-y. Quand un mari et une femme se bagarrent l'un avec l'autre, je vous promets qu'ils ne se voient pas comme une œuvre chère et précieuse de la main de Dieu. Je vous le promets. Mais nous le ferons au ciel, parce que nous nous verrons de la façon dont Dieu nous voit. Voir la face de Dieu veut dire que toute la colère va se dissiper, que toute la haine va s'évaporer, que toutes les tentations vont s'effacer, que toutes les maladies vont cesser, que toutes les déceptions deviendront des occasions divines, que tous les mécontentements deviendront un contentement complet. Oh, c'est une vue exaltante, c'est une vue épanouissante. Vous savez, beaucoup de gens pensent, quand ils lisent au sujet du Jardin d'Éden, au sujet de sa splendeur, de sa beauté, ils pensent vraiment que l'attrait du Jardin d'Éden était sa splendeur et sa beauté. Mais ce n'était pas le cas du tout. Ce n'est pas sa splendeur, ce n'est pas sa beauté, ce n'est pas son éclat qui le rendait attrayant. L'attrait du Jardin d'Éden était la présence de Dieu. Parce que Dieu y marchait et parlait et communiait avec Adam et Ève. Et dès que le péché est entré à amener la malédiction, la présence de Dieu a cessé. Et à partir de ce moment, Dieu a montré à son peuple ce que ça serait pour eux de ressentir la présence symbolique de Dieu dans le lieu très saint. Mais quelques années plus tard, le Shekinah, la gloire de Dieu, est venu du ciel en la personne de Jésus-Christ et il a demeuré parmi nous pour un temps. Aujourd'hui, nous expérimentons très légèrement, un petit peu, ce que c'est que le Saint-Esprit de Dieu présent avec nous, le Saint-Esprit de Dieu demeurant en nous. Nous ressentons le réconfort de la présence du Saint-Esprit en nous. Nous ressentons la joie de la présence du Saint-Esprit avec nous dans les moments difficiles. Nous ressentons le contentement de la présence de Dieu en nous. Et tout ça parce que nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous. Le petit peu que vous éprouvez maintenant, grâce au Saint-Esprit, vous l'éprouverez pleinement au ciel. Ce sont des visions fugitives de ce que signifie voir la face de Dieu et vivre à jamais avec lui. Parce que quand nous voyons Jésus face à face, toutes les perplexités de la vie seront résolues. Toutes les expériences douloureuses seront transformées en joie. Toutes les larmes seront à jamais transformées en océans de joie. Tous les maux et les déceptions seront à jamais transformés en nuages de beauté. Mais il s'agit de savoir, pour tous ceux qui m'écoutent, si vous mourrez aujourd'hui, êtes-vous sûr que vous irez au ciel? C'est la question. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas si longtemps, comment peux-tu être arrogant au point d'être sûr? Tout ce que je dis, c'est j'espère que oui. Je lui ai dit, mon ami bien-aimé, je veux te dire une chose, c'est ce qui distingue la foi chrétienne de toutes les autres religions sur terre. Parce que nous avons la promesse de Dieu lui-même, comme quoi quand nous nous rendons à Jésus-Christ dans le repentir et la foi, ce n'est pas peut-être ou possiblement, mais nous serons pour sûr au ciel avec lui. Et c'est l'assurance de la foi. En fait, quand vous recevez Jésus-Christ dans votre vie et quand vous commencez votre vie avec lui ici, vous allez découvrir que votre vie sur terre n'est qu'un trajet en train. Vous voyagez en train. Et chacun de nous va descendre à une gare.
Peut-être bien que ça sera dans 30 heures, ou bien dans 30 jours, ou bien dans 30 ans. Nous allons tous descendre à cette gare, car une fois que vous marchez avec Jésus, c'est en fait le début du ciel. Votre éternité ne commence pas quand vous mourrez, votre éternité commence le jour où vous dites oui à Jésus. C'est le début de votre éternité, c'est le début de votre vie éternelle. Je pensais à ça et je me suis rappelé une histoire que je vous avais racontée il y a plusieurs années et qui m'a profondément touché sur un croyant qui considère sa vie sur terre comme une préparation à sa vie à venir. Ce croyant a écrit une lettre. Laissez-moi vous la lire parce qu'elle résume ce que la vie chrétienne devrait être dans ce monde. J'aime une citation de C.S. Lewis, en fait je l'ai mémorisée. Elle dit « Beaucoup de gens disent que les chrétiens sont tellement épris du ciel qu'ils sont des bons à rien sur terre. La vérité c'est que seuls ceux qui sont épris du ciel sont bons sur terre. » Laissez-moi vous lire cette lettre. Voici ce que l'homme dit. Il dit « Je m'intéresse beaucoup au ciel, car je détiens un titre de propriété là-haut depuis 55 ans. » Il a dit « Je n'ai pas acheté cette propriété, elle m'a été donnée sans la payer. Mais le donateur me l'a achetée au prix d'un énorme sacrifice. La spéculation est hors de question car le titre n'est pas négociable. Ma propriété n'est pas vide, j'y envoie depuis plus d'un demi-siècle des matériaux avec lesquels l'entrepreneur de l'univers m'a bâti une maison merveilleuse qui n'aura jamais besoin d'être remodelée ou réparée. Et beaucoup de vous vont dire amen à ça. Elle me convient parfaitement. Les termites ne peuvent jamais saper ses fondations car elle repose sur le rocher des siècles. Le feu ne peut pas la détruire et les inondations ne peuvent pas l'emporter. Cet homme, comprenez que cette vie n'est qu'une préparation à la vie à venir, que tout ce que vous faites ici affecte ce que vous allez voir là-haut, et que ce que vous voulez bâtir au ciel commence ici, en ce moment même de votre vie. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.